Bonjour peuple de Dieu, bonjour Lubumbashi, bonjour serviteur de Dieu. Bonjour ma soeur. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la position d'un disciple dans une tempête. La tempête qui est un moment difficile pour chaque serviteur de Dieu, pour chaque disciple et pour chaque enfant de Dieu, étant une pression dans la vie d'un chrétien. Pour l'écarter de plan de Dieu, nous allons essayer de développer sur la tempête. La tempête qui s'avère comme étant un temps de bouleversement. Okay. Un temps très compliqué comme vous venez de le dire. Un temps où les chrétiens se sentent tellement bouleversés, renversés dans la situation. Et quant à la promesse des dieux, des fois ça nous semble incertain. On se dit, est-ce que vraiment j'y arriverai? Donc c'est un temps très compliqué que les chrétiens passent. Waouh, c'est très fort. Jean 16, 33 nous dit, vous aurez des tribulations. Alors, ne prenez pas la tempête comme étant une punition, mais prenez la tempête Amen. Comme une grâce qui nous est accordée pour Amen. pouvoir faire mieux et apprendre encore plus. Nous allons passer à un autre point. C'est quoi la position qu'il faut prendre dans une tempête quand tu te retrouves dans cette situation difficile où tu ne sais pas comment avancer? Quelle position tu dois prendre? C'est très important. Moi-même, j'aime ça. Je me dis, c'est vraiment ce qui est essentiel parce que nous combattons deux fois là où il faut se taire. Okay. Nous fouillons deux fois là où il faut rester. Et le chrétien a cette charge de savoir qu'il y a des tempêtes qu'il faut éviter. Okay. Il y a des tempêtes qu'il faut endurer. Il y a aussi des tempêtes qu'il faudrait nécessairement résister. Il faut résister à ça. Et quant à la tempête qu'il faut éviter, je peux penser à cette histoire qui s'est passée avec Ézéchias. Wow. Dans la Bible, il s'est retrouvé qu'il était tellement combattu. Il a imploré l'Éternel. L'Éternel lui dit, n'y va pas, moi je combattrai pour toi. Il a évité cette tempête. Et si on peut penser aussi à cette tempête qu'il faudrait résister. Je vois Jésus avec Matthieu. Il dit que pourquoi vous n'avez pas de foi? Mais la Bible dit il a menacé la tempête. Il a combattu cette tempête. Il est parti jusqu'à résister dans cette tempête. Et s'il faut penser aussi à la tempête qu'il faudrait endurer, j'aime ce que Paul lui-même fait. Il dit que l'ange de l'Éternel m'est apparu, il m'a dit résistons à cette tempête et nous allons sortir vainqueurs. Donc ces trois positions sont tellement importantes pour la vie d'un chrétien. Wow. Nous devons résister. Nous devons persévérer. Nous devons être vigilants. Nous devons surtout avoir cette assurance d'un avenir meilleur. Alors, que faire? Que faire? Quelle prière adopter quand on se retrouve dans cette tempête, ce moment difficile où on ne sait pas comment avancer, comment prier? Amen. Je suis en train de voir encore ce texte qui me revient juste en face de moi. Je me dis, Jésus dit aux disciples, pourquoi vous n'avez pas de foi? Donc la prière de foi, elle est tellement importante parce que même aujourd'hui, le Saint-Esprit nous pose cette question. Ma soeur, mon frère, pourquoi tu n'as pas de foi? Donc la prière de la foi est tellement importante. Il y a aussi de fois, nous nous sommes plongés dans une tempête à cause de nos péchés, à cause de nos fautes. Et c'est une prière de pardon qui est nécessaire pour cette tempête afin que l'Éternel puisse l'écarter de nous. Il y a aussi de fois des prières qu'il faudrait qu'on focalise nécessairement sur les promesses que Dieu nous a données parce que les disciples se sont dit, waouh, comment cet homme nous a dit, nous devons aller de l'autre côté du bord, mais par la suite, nous nous enfreignons ici. Ils ont pensé à la promesse de Jésus. C'est très important aussi quand nous prions, nous faisons cette prière qui est basée sur la promesse de l'Éternel. Waouh, ça s'annonce bien. La prière étant une communication entre Dieu et ses créatures, nous devons savoir comment prier pour bien demander. Psaume 107, le verset 28, je vais lire, elle dit, il a arrêté la tempête, ramené le calme et les vagues se sont calmées. Amen. Quand la tempête arrive, il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver de la tempête, nous sortir de cette situation très compliquée parce que les psalmistes nous disent que lui seul a arrêté la tempête, lui seul a ramené le calme et les vagues se sont tues. Même dans la tempête, prions par l'Esprit, comme le recommande Éphésiens 6, 18, qui dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. »